Alors bonjour, bienvenue à ce cours de yoga au soleil. On va commencer en posture allongée sur le dos. Donc, je vous invite à vous allonger, la tête dans la direction que vous souhaitez. Et vous vous déposez sur le sol sans rien changer, juste on se dépose. On prend quelques instants pour observer comment on se sent. Vous relâchez complètement le poids des os dans le sol. Vous observez votre épaule droite, votre épaule gauche, l'omoplate droite, l'omoplate gauche. Observez si les deux côtés se déposent de manière égale dans le sol ou s'il y a une différence. De la même manière, on observe sa hanche droite, sa hanche gauche, le bras droit, le bras gauche. La jambe droite, la jambe gauche. Vous dirigez l'attention à votre respiration. Et vous lui donnez un petit peu plus de présence, un petit peu plus d'amplitude. Sentez les côtes qui s'ouvrent à l'arrière du corps à l'inspiration. Et le relâchement dans le sol à l'expiration. Puis vous allez ensuite ramener les genoux à la poitrine. On peut attraper les genoux avec les mains ou enrouler avec les avant-bras et on se masse un petit peu le bas du dos, la colonne, le côté gauche, le côté droit. Puis on va tendre les jambes en direction du ciel et les bras. Mais sans chercher à les tendre vraiment, sans chercher à engager les muscles. Donc on a un petit peu la sensation d'être un insecte sur le dos. Donc vous essayez de trouver la posture dans laquelle vos bras sont alignés au-dessus des épaules, ils tiennent tout seuls. Et pareil avec les jambes, complètement détendues, relâchées, les genoux déverrouillés. Comme si on était un petit peu dans de la ouate, il n'y a pas d'engagement musculaire. Et on va commencer à faire des cercles avec les chevilles et les poignets. Dans n'importe quel sens, vous commencez. Voilà, on dessine des cercles. Et vous changerez ensuite de sens. On reste toujours dans la conscience du souffle. Et ensuite, on va revenir relâcher les mains, les pieds. Et cette fois-ci, vous allez chercher à tendre les jambes vers le ciel et à tendre aussi les bras. Donc les pieds sont flex et on a aussi les mains flex. Donc on pousse vers le ciel. Et quand on va inspirer, vous allez éloigner les jambes et les bras l'un de l'autre, donc vers l'arrière. Et quand on va expirer, on va rapprocher les jambes et les bras jusqu'à peut-être toucher les orteils avec le bout des doigts. On soulève le bassin et les épaules. Donc, tout doux. Et de nouveau, on inspire, on relâche, on éloigne les jambes et les bras. Et sur l'expire, on ramène les jambes et les bras l'un vers l'autre. Ça vient soulever le bas du dos, les épaules. On commence à engager son centre tout doucement. On fait encore 3 fois. On inspire. Et on expire, on y va. C'est à vous de trouver l'intensité du mouvement qui vous convient. On vient engager son centre, ne sent aucune contrainte dans le bas du dos. Ne sent pas le bas du dos. On va le faire une dernière fois. Peut-être vous allez un petit peu plus loin quand vous descendez les bras, les jambes. Vous allez
l'oreille. Et on va relâcher ensuite de nouveau les genoux à la poitrine. Vous enroulez de nouveau les genoux avec les avant-bras ou un genou dans chaque main. Et on prendra un petit peu d'élan pour venir s'asseoir. On vient s'asseoir en tailleur. Vous allez reculer un petit peu les fesses et plutôt qu'un tailleur, on vient croiser le milieu des tibias plutôt que les chevilles. Donc on ne croise pas ses chevilles, mais on essaie de ramener les pieds le plus possible sous les genoux. Puis après on recule un petit peu les fesses pour avoir les tibias parallèles au tapis. Ok, puis vous déposez les mains sur les genoux, vous pouvez fermer les yeux ici. On va commencer à faire des petits cercles, donc ça peut commencer, on peut vraiment aller tout petit, puis petit à petit cette spirale, elle s'amplifie, elle prend un petit peu plus d'espace. Donc c'est vraiment à vous de sentir, le mouvement commence du centre pour aller vers l'extérieur. On va de plus en plus loin dans son cercle. C'est un mouvement qui part du bassin, des hanches. Et puis avant de changer de sens, on va de nouveau ralentir le mouvement, le rendre un petit peu plus petit pour ensuite partir dans l'autre sens. On sent cette spirale qui démarre, qui débute depuis l'axe de la colonne et puis petit à petit, ça prend un petit peu plus d'amplitude. Et après, c'est à vous de sentir jusqu'où vous pouvez aller. On peut aller plus vers l'avant. N'hésitez pas à bouger peut-être un peu aussi les épaules, la tête. Laissez cette spirale vous emmener dans le mouvement. Et puis de nouveau, vous allez ralentir, ramener cette ondulation de plus en plus petite, subtile, jusqu'à retrouver votre immobilité dans la verticalité de la colonne. On va garder les yeux fermés quelques instants, vous relâchez bien les épaules. Et vous sentez comme un ballon à l'arrière du crâne qui se gonfle, qui vient étirer, allonger votre colonne vertébrale vers le ciel. Ok, puis à partir d'ici, vous pouvez ouvrir les yeux. On va ramener la main gauche derrière la fesse gauche, la main droite sur le genou gauche. Vous inspirez pour allonger la colonne, on expire dans une torsion. Gardez bien la longueur dans le dos. Et le visage, le regard peut suivre par-dessus l'épaule gauche. Les deux ischions restent bien ancrés sur le sol. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez au centre et on fait la même chose de l'autre côté. La main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière la fesse. La main gauche, pardon, sur le genou droit, la main droite derrière la fesse droite. On inspire, on s'agrandit et on expire dans la torsion. Encore 3 profondes respirations ici. Allongez bien la colonne à l'inspire pour aller un petit peu plus loin dans la torsion à l'expire. Sur une dernière inspire, on allonge le dos vers le ciel, on expire, on revient au centre. Vous allez inspirer ici et à l'expire, on plonge vers l'avant, faites glisser les doigts sur le sol. On peut garder les bras tendus, relâchez bien la tête, allez chercher l'étirement dans le bassin. Vous pouvez de nouveau ramener des petites ondulations pour permettre aux hanches de s'ouvrir un petit peu plus. Toujours de profondes respirations, profondes inspires, profondes expires. Et vous revenez, on change juste le croisement. Si vous avez le pied gauche devant, vous ramenez le pied droit devant. On va changer le croisement dans la posture assise. On croise l'autre jambe et on inspire, on se grandit. On expire, on part vers l'avant. Même chose ici, on vient chercher l'étirement dans les hanches, le bas du dos, le bassin. Encore 2 profondes respirations.
épaules sous les poignets, les genoux alignés sous les hanches. Les épaules restent éloignées des oreilles. Vous allez inspirer pour allonger la colonne, on vient dans le dos creux. Et quand on expire, on va directement ici crocheter les orteils, soulever les genoux, déplacer les fessiers vers l'arrière, venez dans le chien tête en bas. Relâchez la tête, regard en direction des genoux. On marche sur place dans ce chien tête en bas, on vient étirer l'arrière des jambes. On reste dans sa conscience du souffle. Vous pressez bien la base de l'index et du pouce dans le sol pour protéger vos poignets. Et puis vous allez stabiliser la posture, ramener les deux talons en direction du sol, peut-être les genoux tendus, peut-être ils restent pliés, venir chercher l'étirement dans le dos. Et sur une prochaine inspire, on vient dans une planche, vous soulevez les talons, engagez les quadriceps, déroulez vers l'avant, on inspire. Et on va aller comme dans un chien tête en haut, mais en restant sur les orteils. Vous expirez, vous ouvrez la poitrine vers l'avant. Gardez bien le centre engagé, les jambes solides. On inspire ici, à l'expire, le menton vers le sternum. On pousse les omoplates vers le ciel, on revient dans le chien tête en bas. Déplace le poids du corps vers l'arrière. On fait encore 2 fois. Inspirez. Soulevez les talons, engagez vos quadriceps. Venez vers l'avant dans la planche et on ouvre dans cette variation du chien tête en haut. Donc le bassin n'est pas relâché vers le sol. On pousse les talons vers l'arrière, on pousse la poitrine vers l'avant. Sur une expire, menton vers le bas. On redéplace le poids du corps vers l'arrière, chien tête en bas. Super. Une dernière fois, on y va. On inspire. On vient vers l'avant, planche, variation du chien tête en haut, sans relâcher le bassin, poussez bien les talons vers l'arrière, engagez vos jambes, vos fessiers. Prochaine inspiration de nouveau, on revient dans le chien tête en bas. Une inspire, une expire dans le chien tête en bas. Et puis on va déplacer les mains en direction des pieds. Venir dans une variation de la chaise. Donc gardez les genoux pliés, restez ici, vous ramenez l'abdomen sur les cuisses. Tendez les bras, allez chercher l'étirement maximal dans le dos. Voilà, la tête reste dans le prolongement du dos. N'hésitez pas à plier un petit peu plus les jambes pour vraiment aller chercher cette chaise. Et ensuite, on relâche le haut du corps vers le sol. Les jambes peuvent se tendre ou les genoux restent légèrement pliés. On relâche en Uttanasana, dans la pince. N'hésitez pas à bouger un petit peu la tête dans cette pince, à faire des oui, non, peut-être. Libérer la nuque, libérer les bras. Et puis en gardant les genoux légèrement pliés, on va dérouler la colonne doucement pour venir en Tadasana debout. Quand vous arrivez dans cette posture de Tadasana, faites des cercles avec les épaules. Venez ouvrir le haut du corps. Dans un sens, dans l'autre sens. Ok, puis on relâchera ensuite les bras. Les pieds peuvent rester largeur de bassin où les gros orteils se touchent. Et vous trouvez votre Tadasana. Donc retrouvez cette stabilité. On répartit le poids du corps sur les voûtes plantaires. Les jambes sont solides, on serre un bloc imaginaire entre les cuisses, on engage les adducteurs. On tire légèrement le coccyx vers les talons. On vient engager aussi le centre. Allonger un petit peu au niveau lombaire. Et la région du cœur, sternum bien ouvert ici vers l'avant. Sur une prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Les bras vont rester largeur d'épaule. On reste ici, paume de main qui se regarde. Regard en direction des pouces si c'est ok pour la nuque, sinon vous gardez le menton parallèle au sol. Et puis on garde cet engagement aussi au niveau des jambes. On va juste chercher à étirer le côté droit en tendant le bras gauche un petit peu plus vers le ciel. Et puis ensuite le côté gauche. Donc on vient étirer les côtés. On est dans un étirement latéral. Les jambes restent solides et puis on vient chercher encore un petit peu plus haut avec son bras droit. Encore un petit peu plus haut avec son bras gauche. Ok, sur une prochaine expiration, ouvrez les bras sur les côtés, pliez légèrement les genoux et on plonge vers l'avant, dos plat. Vous inspirez à mi-hauteur, les mains viennent sur les tibias, Ardha Uttanasana, le dos est plat, parallèle au sol. On expire en direction des jambes, les mains peuvent passer derrière les mollets, Uttanasana. Et encore une fois, on y va, on inspire à mi-hauteur, dos parallèle au sol, les épaules éloignées des oreilles. On expire en direction des jambes. Inspirez une dernière fois à mi-hauteur. Expirez, venez dans une planche, on plie les genoux et on vient vers l'avant dans la planche.
On trouve sa planche, vous regardez entre les pouces, poussez les talons vers l'arrière, engagez bien les jambes. Le coccyx vers les talons aussi. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Dans le sens, ouais. Une respiration ici. Et puis on va soit déposer les genoux au sol, soit rester jambes tendues pour venir jusqu'au sol. Chaturanga Dandasana. Le front sur le tapis, les coups de pied sur le sol. Vous allez soulever votre jambe gauche, chercher à l'étirer. Comme on a fait avec les bras ici, on cherche à tendre cette jambe pour gagner quelques centimètres et puis on repose le coup de pied gauche au sol. Et même chose avec la jambe droite, on soulève sa jambe droite et on l'étire au maximum et on la redépose sur le sol. Les deux jambes restent actives, bien tendues, les mains à côté de la poitrine. Sur une prochaine inspire, on va soulever le haut du corps pour venir dans un petit cobra. Donc on ne perd pas l'engagement des fessiers ni des jambes ici, on reste dans son cobra, on respire et vous allez soulever les mains. Utilisez uniquement la force du dos. Et à partir de cette posture, si c'est accessible pour vous, on va entrelacer les doigts dans le dos et tendre les bras en direction des pieds pour venir chercher l'étirement dans la colonne. On reste encore 3 respirations, vous ne perdez pas l'engagement des cuisses, des fessiers. Et puis avant de relâcher les épaules, la tête sur le sol, on défait les doigts, on ramène les mains à leur place, on ramène les mains sur le sol et on relâche la tête. Une inspire, une expire ici. Et puis vous allez ensuite crocheter les orteils. On inspire, soit on reste jambes tendues, soit on garde les genoux au sol pour revenir dans la planche ou la demi-planche sur une expiration. Chien tête en bas. Encore 3 profondes respirations dans le chien tête en bas. Et puis sur une prochaine inspire, vous allez soulever la jambe droite vers le ciel. Soulevez aussi le talon gauche. Et à l'expire, ramenez le pied droit entre les deux mains. On reste ici dans la fente, la jambe gauche tendue. Vous poussez bien le talon gauche vers l'arrière. Trouvez votre stabilité dans votre base, les pieds bien ancrés dans le sol, les jambes solides. Une fois que votre base elle est bien stable, on va pouvoir ramener les bras le long du corps. Et si c'est accessible, donc soit on garde les bras ici, soit on tend les bras vers l'avant le long des oreilles. On reste encore 2 respirations. Et sur une inspire, vous ramenez les épaules au-dessus du bassin. On se redresse. On expire, on reste ici. On va déposer le talon gauche au sol pour venir dans un guerrier 2. Donc la hanche gauche s'ouvre. Ouvrez les bras sur les côtés parallèles au sol. On réaligne ses pieds si besoin pour avoir le talon droit aligné avec le talon gauche, plus ou moins, ou le centre de la voûte plantaire du pied gauche. Regard en direction de l'index de la main droite. Vous allez inspirer, tendre la jambe droite et ramener les bras vers le haut le long des oreilles. Les paumes de main se font face. Et puis on expire, on plie la jambe droite, on ramène les bras parallèles au sol, le regard vers la main droite, vers l'index de la main droite. Et encore, on y va, on inspire, on tend sa jambe droite, on se grandit, on expire, on plie. Encore 2 fois, on inspire. Essayez de rester vraiment dans la conscience du souffle et du mouvement, on expire, on plie. Une dernière fois ici, inspirez. On expire, on plie, on reste. On s'installe dans la posture, dans le guerrier. On va tourner les paumes de main vers l'avant. Soit le coude droit vient sur la cuisse droite, soit la main droite, le bras droit à l'intérieur de la cuisse droite sans s'appuyer sur le sol. Vous tendez le bras gauche vers le ciel, regard en direction du pouce gauche. Poussez la tête, le haut du crâne dans la diagonale pour aller chercher l'étirement. Gardez votre jambe gauche bien solide, bien active. 2 dernières respirations ici. On va ramener les 2 mains autour du pied droit. Venez sur les orteils du pied gauche. On inspire dans une planche, on fait un vinyasa. On expire jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. On pose les genoux au sol si c'est mieux. Inspire, petit ou grand cobra. Gardez les jambes actives. Expirez pour revenir dans le chien. Soit on revient à 4 pattes, soit on revient par la planche. On protège son dos.
Adho Mukha Svanasana, regard en direction des genoux. Encore 2 respirations ici. Et sur une prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Soulevez le talon droit et à l'expire, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Donc on prend le temps de placer sa base, les pieds largeur de bassin, bien ancrés sur le sol, les jambes sont solides, poussez le talon droit vers l'arrière et ensuite ramenez les bras le long du corps. On fait une ligne du talon droit jusqu'en haut du cou. Donc on est solide dans ses jambes, les mâchoires bien détendues, les épaules relâchées. Si on peut, on tend les bras le long des oreilles, on garde les bras le long du buste. Dernière respiration ici, avant de ramener les épaules au-dessus du bassin, on inspire. Et on expire ici, on reste. Vous allez ouvrir dans le guerrier 2 en déposant le talon droit au sol. Donc la hanche droite s'ouvre et vous ramenez les bras parallèles au sol. On réajuste la posture si besoin pour être bien stable dans son guerrier 2. Le talon gauche aligné avec le talon droit ou le centre de la boucle plantaire du pied droit. Ok, puis sur une prochaine inspire, on tend la jambe gauche et on ramène les bras vers le ciel, le long des oreilles. Bras vers le haut. Et on expire, on revient dans le guerrier 2, on ramène les bras parallèles, regard en direction de la main gauche. Encore 3 fois, on inspire. Donc on fait un peu de coordination de mouvement. On expire, on ramène guerrier 2. Encore 2, on y va, on reste dans le souffle, conscience de la respiration. Et expire. Dernière fois ici, on y va, on inspire, on tend la jambe gauche, les bras vers le ciel. On expire, guerrier 2, on reste. On retrouve sa stabilité dans ses jambes. Soit on ramène le coude gauche sur la cuisse gauche, soit on ramène le bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Le bras droit vers le ciel, regard en direction du pouce droit ou devant vous si c'est mieux pour la nuque. Restez bien solide dans vos jambes, la jambe droite bien active. On pousse la tête dans la diagonale, vers le ciel. Cherchez la longueur. Encore une respiration ici. Et puis on ramènera les 2 mains autour du pied gauche. Pivotez sur les orteils du pied droit. Inspire dans la planche, on fait un vinyasa. On expire Chaturanga Dandasana jusqu'au sol. Inspire petit ou grand cobra. Et on va expirer pour revenir dans le chien tête en bas. Profitez du chien tête en bas pour vous reconnecter à votre souffle, pour réaligner le corps, pour venir étirer l'arrière du dos, l'arrière des jambes, tout en gardant le bas du ventre engagé vers la colonne. Mais relâchez bien le poids de la tête. Laissez vraiment la nuque s'allonger, les trapèzes s'ouvrir. Ok, sur une prochaine inspiration, vous allez soulever les talons, plier les genoux, regarder vers les pouces, sauter ou marcher pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne avant d'expirer vers les jambes, Uttanasana. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on se redresse dos plat. Regard vers les pouces qui se rejoignent, légère flexion arrière si c'est possible. Et Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Une inspire, une expire ici. On peut rester à l'avant du tapis et on va venir enchaîner quelques salutations au soleil. Donc sur une inspire, levez les bras sur les côtés vers le haut, regard vers les pouces. On expire, on plonge vers l'avant. Soit les bras s'ouvrent sur les côtés, soit les mains devant le cœur. Relâchez bien la tête. Inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana, le dos parallèle au sol. Expirez dans la planche. Une inspire dans la planche. On expire jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. Vous inspirez petit ou grand cobra. Vous expirez pour revenir dans le chien tête en bas. Encore 2 profondes respirations dans le chien tête en bas. Restez dans le mouvement du souffle. Vous inspirez, vous soulevez les talons, pliez les genoux. Sautez au marché pour revenir à l'avant du tapis, allongez la colonne avant d'expirer vers les jambes. Et sur une prochaine inspire, on se redresse dos plat.
Regard vers les pouces qui se rejoignent. Tadasana. Et on va juste en faire une deuxième. Vous suivez votre souffle. On reste dans la fluidité du mouvement et du souffle. On inspire, on lève les bras. On expire, on plonge vers l'avant. Vous inspirez à mi-hauteur. On expire, on vient dans la planche. Une inspire dans la planche. On expire et on vient jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. Petit ou grand cobra à l'inspire. Expirez pour revenir dans le chien tête en bas. Et de nouveau, quelques respirations dans le chien tête en bas. Prochaine inspire, soulevez les talons, pliez les genoux. Regardez vers les pouces, sautez ou marchez pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne, expirez Uttanasana. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on se redresse. Dos plat. Regardez vers les pouces qui se rejoignent. Expirez, Tadasana, les bras le long du corps. Et on va venir dans une chaise, Utkatasana. On plie les genoux et on trouve sa chaise. Les bras peuvent être parallèles au sol ou un petit peu plus haut. Le regard en direction des pouces. Attention à bien garder la longueur dans la nuque. Vous serrez un bloc imaginaire entre les jambes. Poids du corps en direction des talons. Le nombril engagé vers la colonne. Périnée qu'on aspire vers le haut. Encore une respiration dans la chaise. On expire, on revient dans la pince Uttanasana. On relâche vers l'avant, vers le bas. Vous inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. On expire dans la planche et on va venir dans le chien tête en haut. Donc Chaturanga, vous allez soit jusqu'au sol, soit à mi-hauteur si on a l'habitude. Sinon, on vient jusqu'au sol. Sur une inspire, on reste sur les coups de pied. On va tendre les bras et les jambes se soulèvent. Chien tête en haut. On expire, chien tête. Ok, sur une inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Soulevez le talon gauche très haut sur les orteils du pied gauche. Expirez, pied droit entre les deux mains. On dépose son pied gauche au sol, les pieds sous largeur de hanche. Avant de vouloir vous redresser, vous regardez votre pied gauche et vous vous assurez que l'angle est plus ou moins à 30 degrés. Ce qui veut dire que votre hanche gauche, elle ne s'ouvre pas vers la gauche. Donc il y a une rotation interne de votre cuisse gauche. Et ensuite, on se redresse pour venir dans un guerrier 1. Donc pensez à ça dans votre guerrier 1. Rotation interne de la cuisse gauche, ce qui ramène ma hanche gauche alignée avec la hanche droite. Et on voit le gros orteil du pied droit. Poussez le talon gauche dans un mur imaginaire. Sentez la cuisse gauche ici engagée vers l'arrière, comme si vraiment vous voulez pousser vers le ciel. On serre un bloc entre ses mains, un bloc imaginaire, on libère ses épaules. Encore une respiration ici. Et puis à partir d'ici, vous allez ramener la main droite sur la hanche droite. On va inspirer, venir chercher loin, loin, loin vers l'avant et ramener le coude gauche au-dessus du genou droit. Si c'est trop intense pour la jambe arrière, vous soulevez le talon, venez sur les orteils du pied gauche. Ensuite, on place la main droite sur la main gauche. On est dans une torsion. Exact. On essaie de faire une ligne avec ses avant-bras. Regard en direction du coude droit. Vous inspirez, vous allongez la colonne, poussez la tête vers l'avant. À l'expire, on vient un petit peu plus loin dans la torsion en pressant la main droite dans la main gauche et en allant un petit peu plus loin dans le twist. Encore une respiration ici, c'est bien. On va revenir dans un guerrier 1. On inspire, on se redresse. On expire, on ramène les deux mains autour du pied droit et on fait un vinyasa. Inspirez dans une planche. On expire, soit on s'arrête les épaules au niveau des coudes, soit on vient jusqu'au sol. Vous inspirez, chien tête en haut. On est sur les coups de pied, les bras se tendent, les genoux ne touchent pas le sol. Expirez, chien tête en bas. Une inspire, une expire dans votre chien tête en bas. Et sur une prochaine inspiration, on va soulever la jambe gauche. Et le talon droit, allez très haut sur les orteils du pied droit. À l'expire, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Et le talon droit au sol. Donc pareil ici, préparez votre base. Les
pieds sont largeur de hanche, le pied droit est ouvert à 30 degrés, on a une rotation interne de la cuisse droite. Quand vous êtes prêts, sur une inspire, on vient dans un guerrier 1. On expire, on libère ses épaules, on ajuste sa posture si besoin pour retrouver les hanches le plus face possible. Gardez cette conscience du centre aussi, qui vous permet de trouver cette stabilité dans la posture. Et on serre un bloc imaginaire entre les mains. Ok, on va ramener la main gauche sur la hanche gauche. Inspirez, venez chercher loin, loin, loin devant avant d'enrouler coude droit au-dessus du genou gauche. Placez la main gauche dans la main droite, regard en direction du coude gauche. Laissez le talon droit se soulever si c'est mieux pour votre genou ou votre cheville. Vous inspirez, vous allongez la colonne dans la diagonale, vers l'avant. Vous expirez, vous pressez la main gauche dans la main droite, nombril vers la colonne, pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. 2 respirations encore. Et sur une inspire, on revient dans un guerrier. On expire, on reste. Et on fait un vinyasa. Les 2 mains autour du pied gauche. Vous inspirez, planche. Vous expirez, soit jusqu'au sol, soit à mi-hauteur si on a l'habitude. On inspire, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas pour 5 respirations. Vous ralentissez le souffle. Si vous avez besoin d'expirer par la bouche, vous pouvez souffler par la bouche pour bien relâcher. Une dernière respiration ici. Et sur une prochaine inspire, soulevez les talons, pliez les genoux, regardez vers les pouces. Sautez ou marchez pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne, expirez en direction des jambes. Restez ici, soit vous attrapez les gros orteils avec pouce, index et majeur, soit vous attrapez vos chevilles. Les épaules restent à leur place. On inspire, on se grandit et à l'expire, on plie les coudes sur les côtés. Vous ramenez l'abdomen en direction des cuisses. Pensez à vider complètement l'air des poumons sur l'expiration. Allez chercher vraiment cette expiration complète. Les dernières respirations ici. Vous allez relâcher les orteils. Soit on garde les pieds largeur de bassin, soit on ramène les pieds ensemble pour revenir dans une chaise. On plie les genoux. On inspire Utkatasana, la chaise. On reste, on expire, on vient s'installer dans nos talons. On serre un bloc imaginaire, toujours ce centre qu'on engage. Mula Bandha, on aspire le périnée vers le haut, le nombril vers la colonne. Les épaules à leur place, les omoplates qui glissent vers la taille, vers le bas. Encore 2 respirations. Et inspirez, tendez les jambes, grandissez-vous. Expirez, ramenez les bras le long du corps. On ferme les yeux quelques instants dans son Tadasana. Vous observez. Observez l'énergie qui circule, le souffle, n'importe quelle sensation dans le corps. On inspire à mi-hauteur, dos plat. On expire, on va soulever la jambe gauche. On va tendre sa jambe gauche vers l'arrière, comme si on allait pousser dans un mur imaginaire. Le pied gauche est flex. Voilà, on est sur le bout des doigts. Vous pouvez avancer un petit peu plus les mains pour plus de stabilité. Pliez bien votre jambe droite. Et puis tout doucement, avec délicatesse, on va déposer les orteils du pied gauche sur le sol. Et on se retrouve dans la fente.
Exact. N'hésitez pas à ajuster, on recule un peu les mains pour avoir le pied droit entre les deux mains. On va déposer son talon gauche au sol, ouvrir la hanche gauche et sur une inspire, on va mouliner le bras gauche vers l'avant, vers le haut pour venir dans un guerrier 2. On retrouve cette posture du guerrier 2, la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. À partir du guerrier 2, on va venir dans la posture de la demi-lune. Donc on n'a pas de bloc de matériel, donc on va y aller quand même. On va décomposer. Vous allez ramener le bras gauche le long du corps. Okay. On va déplacer le poids du corps sur le pied droit et aller chercher le sol avec la main droite, mais assez loin du pied droit. Votre main droite, elle est soit alignée sous l'épaule droite, soit un petit peu plus vers l'avant. Et vous allez soulever la jambe gauche, pied flex. Les orteils du pied gauche regardent vers la gauche, la hanche est ouverte. Et si c'est accessible, on tend son bras gauche vers le ciel. Poussez le pied gauche dans un mur imaginaire. Allongez la colonne, poussez aussi la tête vers l'avant. Super, encore une respiration ici. On va plier sa jambe droite et revenir dans un guerrier 2. On retrouve son guerrier 2. Ok. Vous allez tendre la jambe droite. Je remets juste le tapis. On tend la jambe droite, ramenez les mains, les bras le long du corps. Fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche. On va directement faire la même chose de l'autre côté. Pliez votre jambe gauche, retrouvez votre guerrier 2 de l'autre côté. Tendez les bras, regard en direction de l'index de la main gauche. On va ramener le bras droit le long du corps. Et puis on déplace le poids du corps sur le pied gauche. On vient chercher le sol avec la main gauche. La jambe droite se soulève. Pied flex. On est dans une ouverture de hanche, donc les orteils regardent vers la droite. La hanche droite est empilée sur la hanche gauche. Donc allez chercher le sol si c'est accessible. Pliez la jambe gauche si besoin. Et on tend le bras droit vers le ciel. On respire. Le regard peut être vers le sol ou en direction de sa main droite si on veut challenger un petit peu l'équilibre. Encore une respiration avant de revenir dans un guerrier 2. Donc si vous regardez vers le ciel, vous regardez de nouveau vers le sol. Pliez votre jambe gauche, allez chercher loin derrière et revenez dans un guerrier 2. Tendez la jambe gauche, ramenez les bras le long du corps. On va ramener les pieds parallèles et ramener les mains sur les hanches, sur la taille. Ok. On inspire ici, on se grandit et à l'expire, on part vers l'avant. Au Prasarita. Ramenez les mains devant vous sur le sol, relâchez la tête en direction du sol. On n'hésite pas à plier un petit peu les jambes, à écarter plus les pieds ou à les rapprocher. Vous voyez ce qui est le mieux. Essayez de garder les pieds parallèles pour permettre d'ouvrir le sacrum, bas du dos. Là, vous pouvez faire vos variations. Soit on attrape les orteils, soit on attrape les chevilles, soit les bras tendus vers l'arrière. Il y a plein de variations dans cette posture. Deux dernières respirations ici. Et puis vous allez revenir le dos parallèle au sol, donc les mains alignées sous les épaules, devant vous. On va ouvrir les pieds à 22h, 14h et vous allez plier le genou droit, le genou, ouais, je le fais en miroir, donc genou droit, et la jambe gauche reste tendue. On va allonger le dos, la colonne, on a le buste parallèle au sol. Vous poussez la tête vers l'avant, vous poussez les ischions à l'opposé, on vient chercher la longueur dans le dos. Soit vous ramenez les mains sur les hanches, soit vous ramenez les bras le long des oreilles. On reste ici, on respire. Donc il faut vraiment aller chercher la puissance dans les jambes et dans le dos. Encore une respiration. On va ramener les mains sur le sol, tendez la jambe droite et on fait la même chose de l'autre côté. On plie sa jambe gauche, la jambe droite reste tendue. Poussez les ischions vers l'arrière, poussez la tête vers l'avant, cherchez la longueur dans la colonne. Soit les mains sur les hanches, soit les bras le long des oreilles. 5 respirations. Ouais, super.
Gardez la tête dans le prolongement du dos, hein, ne cassez pas la nuque. 2 dernières respirations ici. Vous allez ramener ensuite les mains devant vous. Tendez la jambe gauche. Ok. Pliez à nouveau le genou droit. Et cette fois-ci, vous allez ramener les 2 mains autour du pied droit. Et venir dans une planche. Une dernière planche. On reste ici. 5 respirations. Pareil, poussez coccyx vers les talons. On peut toujours poser les genoux au sol si c'est un petit peu trop. Faire la demi-planche. Ou rester jambes tendues. Dernière respiration ici. Sentez l'espace entre les omoplates. Allez chercher cet espace. On dépose les genoux sur le sol et venez dans la posture de l'enfant. Relâchez les fessiers sur les talons. Relâchez le front sur le tapis. Relâchez les mâchoires, les épaules. Sentez la respiration dans le dos. À l'inspire, les côtes qui s'écartent, qui s'ouvrent. À l'expire, vous relâchez l'abdomen contre les cuisses. Et puis vous allez dérouler la colonne, venir vous asseoir. On va tendre les jambes vers l'avant. En Dandasana. On est sur les ischions, les jambes sont tendues. Retrouvez la longueur dans la colonne. Hein. Si on est sur les ischions, on retrouve sa cambrure au niveau du bas du dos. On peut plier les genoux si c'est nécessaire pour permettre de retrouver cette longueur dans le dos. Et puis sur une prochaine inspire, vous allez tendre les bras le long des oreilles. À l'expire, on garde le nombril engagé vers la colonne et on vient vers l'avant. On garde les bras alignés avec les oreilles. Vous venez à mi-chemin. Vous inspirez ici, vous allongez le dos. Vous expirez, vous allez un petit peu plus loin et là vous pouvez attraper peut-être les pieds, peut-être les chevilles. Voyez ce qui est accessible. On garde la tête dans le prolongement du dos. À chaque inspire, vous allongez la colonne. À chaque expire, vous évoluez. Vous allez un petit peu plus loin dans la flexion avant. On va tendre les bras de chaque côté des oreilles. Et sur une prochaine inspire, on se redresse. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Ok. Et on va venir sur le sol. Vous pliez les genoux. Et venez sur le dos. Gardez les genoux pliés. Pieds largeur de bassin. Relâchez quelques instants. Et puis vous allez ramener le genou droit contre la poitrine et presser la cuisse droite contre le ventre. Pour l'instant, la jambe gauche, elle reste pliée. Et là, on va entrelacer les doigts derrière la cuisse droite et tendre la jambe droite vers le ciel. Les épaules restent à leur place. Et la jambe droite tendue vers le ciel. Soit vous restez ici, soit vous pouvez aussi tendre la jambe gauche. À vous de voir ce qui est accessible. Et on fait évoluer la posture en faisant glisser les mains derrière la cuisse. Peut-être qu'elles peuvent aller derrière le mollet. Tant que les épaules restent à leur place sur le sol et les mâchoires relâchées. On ne soulève pas la tête ni les épaules. Encore 3-4 respirations ici. Peut-être qu'on peut attraper le gros orteil du pied droit avec la main droite si c'est accessible. Ok, puis vous allez de nouveau plier le genou droit, le ramener contre la poitrine, la jambe gauche est relâchée sur le sol. Tendu. Ouais, ouvrez le bras droit sur le côté, venez dans une torsion, on guide le genou droit vers la gauche. Gardez le bras droit bien lourd.
pouvez tourner le visage vers la droite ou garder le visage vers le ciel. Et vous envoyez le souffle dans les côtes à droite, les reins, les lombaires. On respire. Prochaine inspire, ramenez le genou droit vers le ciel. Vous allez garder le genou droit contre la poitrine. Pliez à nouveau le genou gauche, ramenez le pied gauche au sol. Donc on a toujours le genou droit contre la poitrine, on ne change pas. Et on va placer la cheville droite sur le genou gauche. Là, vous allez passer la main droite dans le centre, comme le trou d'une aiguille. On soulève le pied gauche, on entrelace les doigts derrière la cuisse gauche ou devant le tibia gauche. Vous relâchez bien les épaules, la tête. Et à chaque expiration, ramenez la cuisse gauche un petit peu plus près du ventre. Faites des petits mouvements de gauche à droite aussi pour permettre à la posture d'évoluer. On laisse le corps s'ouvrir. Puis ensuite, vous allez relâcher le pied gauche sur le sol, relâcher les mains. Et on va tendre les deux jambes. On prend juste quelques respirations pour observer le côté gauche, le côté droit, l'énergie qui circule dans le corps. Et vous pourrez ensuite de nouveau plier les genoux, ramener les deux pieds sur le sol, pied largeur de bassin. Et donc cette fois-ci, on va ramener le genou gauche contre la poitrine et entrelacer les doigts au-dessus du genou gauche. Vous gardez le pied droit sur le sol. Pressez la cuisse gauche contre le ventre. On entrelace les doigts derrière la cuisse gauche et on vient tendre la jambe gauche vers le ciel. La jambe droite peut rester pliée ou tendue sur le sol. On libère bien les épaules et les mâchoires et ici vous faites évoluer la posture. Donc la première étape c'est de chercher à tendre cette jambe gauche en poussant le talon vers le ciel. Puis peut-être on peut ramener les mains un petit peu plus haut. Donc les épaules et la tête restent sur le sol. Dernière respiration ici. On va plier le genou gauche, la jambe droite reste tendue sur le sol et on vient dans une torsion. Ouvrez le bras gauche sur le côté et guidez le genou gauche vers la droite. Il faut lâcher bien le bras gauche, tout le poids du bras dans le sol, l'épaule gauche dans le sol. Le visage vers le ciel ou vers la main gauche. Encore quelques respirations ici. Vous allez inspirer, ramener le genou gauche à la poitrine, vers le haut. On garde le genou gauche ici, on plie de nouveau sa jambe droite, le pied droit vient derrière la fesse droite, sur le sol. Et vous placez la cheville gauche sur le genou droit. On laisse la hanche gauche s'ouvrir, on soulève le pied droit et on entrelace les doigts derrière la cuisse droite ou devant le tibia droit. Et déjà ici, vous observez si c'est pareil ce côté-là ou si c'est différent de l'autre côté. Et à chaque expire, on ramène sa cuisse droite un petit peu plus près du ventre. On peut se balancer un petit peu de gauche à droite pour aider le corps à ouvrir, à libérer les hanches, le bassin. Et vous pourrez de nouveau relâcher le pied droit sur le sol, tendez les deux jambes.
relâche pour quelques minutes de relaxation. De nouveau, vous relâchez bien le poids des articulations sur le sol. Le poids du crâne, du bassin. Les mâchoires sont complètement détendues. Les yeux sont lourds. On s'abandonne à la gravité. Vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand ce sera le moment pour vous, je vous inviterai à revenir à votre rythme, doucement, en bougeant d'abord les orteils, les doigts, en prenant conscience de son souffle. Et en prenant le temps.